Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver avec une nouvelle leçon qui concerne les types de phrases. Avant de commencer, on va faire un petit rappel concernant la phrase simple. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques d'une phrase simple? Autrement dit, qu'est-ce qu'une phrase simple? Monsieur, Oui, vas-y. la phrase simple, la phrase simple, monsieur, contient un seul verbe conjugué. Très bien, la phrase simple Oui, monsieur. doit contenir un seul verbe conjugué, c'est très bien. Quoi d'autre? Monsieur, elle a un sens. Elle a un sens, c'est côté sémantique, bien sûr. Pour le côté fort, Elle commence par majuscule et se termine par un point. c'est très bien, récapitulons. Côté fort, elle doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. Elle doit contenir nécessairement un seul verbe conjugué. Côté sémantique, et elle doit avoir un sens. Maintenant, on va passer à notre support. Je vais maintenant lire le texte et par la suite, vous le lisez. L'élève a été ramené chez lui par sa maîtresse. Lorsqu'il arrive, il dit: Maman, j'ai des vertiges. Tu as pris ton petit déjeuner ce matin? Non, je n'ai rien mangé. C'est le manque de nourriture qui te fait tourner la tête. Mange un peu. Si cela ne va pas mieux, nous irons chez le médecin. C'est très bien. Maintenant, vous allez dégager toutes les phrases que le texte contient. Allez-y, la première phrase. Monsieur, donc on a la première phrase, l'élève a été ramené chez lui par sa maîtresse. C'est très bien. L'élève a été ramené chez lui par sa maîtresse. Regardez bien, cette phrase elle commence par quoi? Par majuscule. Oui, par majuscule. Quelqu'un d'autre? Merci, Arsana. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Et elle se termine Oui. par un point. Très bien, il se termine par un point. C'est très bien. Voilà, on va passer à cette phrase. Qui peut lire cette phrase? Oui, ami? Maman, j'ai des vertiges. Maman, j'ai des vertiges. Regardez bien cette phrase. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Bien évidemment, cette phrase contient un seul verbe conjugué qui est le verbe Avoir. qui est très bien, qui est le verbe avoir. Est-ce qu'il a un sens? Oui. Bien sûr, elle a un sens. Donc, c'est une phrase simple. Regardez, elle se termine par un point. Quelle est la nature de ce point? On a déjà Oui, étudié. monsieur, c'est un point d'exclamation. C'est très bien, c'est très bien. Al-Samad, c'est un point d'exclamation. C'est très bien. Un point d'exclamation. Très bien. Voilà. Je vais écrire cette phrase dans le volet je retiens avec ce tableau. Maman, j'ai des vertiges. Maman, j'ai des vertiges. C'est très bien. Et toujours, elle commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. C'est très bien. Ce type de phrase, elle sert à quoi, à votre avis? Monsieur, Oui. elle sert à exprimer Oui. la douleur ou bien le mal. C'est très bien, c'est très bien. Quand il dit j'ai des vertiges, C'est très bien, Hamza. Et exprime la douleur, le mal, c'est-à-dire il exprime quoi? Dans un mot, la douleur, le mal, la tristesse. oui, il Ce sont exprime des sentiments. Bravo, bravo. Ayoub, ce sont, c'est-à-dire elle, ce sont des sentiments. Elle exprime, c'est-à-dire la phrase Elle exclamative exprime des des sentiments, bien un Un sentiment. sentiment. Qui peut être quoi?
qui peut être la joie, la joie, la douleur, ou bien tristesse, etc. C'est très bien. Il s'agit d'une phrase, bien sûr. Il s'agit ici d'une phrase exclamative. Exclamative, très bien. Exclamative. On va passer à la phrase suivante. Tu as pris ton petit déjeuner ce matin? Regardez bien. Cette phrase, elle aussi, commence par une adjectif et se termine par un point. Mais ce n'est pas n'importe quel point. Oui, monsieur, c'est un point d'interrogation. Très bien, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. On va écrire notre phrase. Tu as pris ton Petit déjeuner, petit déjeuner, c'est très bien. Tu as pris ton petit déjeuner. Tu as pris ton petit déjeuner. Ce matin. Il s'agit de quoi ici dans cette phrase? Le locuteur, qu'est-ce qu'il fait? monsieur, la maman pose une question. Très bien, le locuteur c'est, ici, le locuteur c'est, ou bien le sujet parlant c'est la maman. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Pardon? Elle pose une question. Elle pose une question, c'est très bien. Donc il s'agit ici d'une question, c'est-à-dire Donc, la phrase. Bien, cette phrase, elle exprime quoi? donc la phrase, elle sert à poser une question. Elle sert À poser une question. à poser, très bien, à poser Une question, tout simplement. Elle sert à poser une question. Très bien. Revenons à notre phrase exclamative. Qui peut, pour faire des exemples, pour enrichir la leçon, qui peut nous donner un exemple d'une phrase exclamative, un autre exemple pour la phrase, bien sûr, la phrase ici, c'est la phrase interrogative. interrogative. Allez-y. Interrogative. Par exemple, on a où vas-tu? Où vas-tu, c'est une phrase interrogative et exclamative. Interrogative. Interrogative, voilà. Où vas-tu? Où vas-tu? Regardez bien. Où vas-tu? Toujours, il commence par Majuscule. une majuscule qui se termine par Un point d'interrogation. Et notre phrase d'exclamative. Phrase exclamative. Quelqu'un d'autre? Quelle belle plage. Quelle belle plage. Très bien. Voilà. Quelle belle plage. Quelle belle plage. Quelle belle plage. Très bien. Ou bien, regardez toujours, on a le point D'exclamation. d'exclamation. Un autre exemple. Quelle belle plage. Bien. Oui, on peut avoir pas mal de phrases. Voilà. On va, bien sûr, passer à la phrase suivante. Qui peut dire oui. Non, je n'ai rien mangé. Non, je n'ai rien mangé. Regardez bien, toujours on commence par majuscule et on termine par un point. C'est très bien. Voilà. Qui est le locuteur ici dans cette phrase? Le locuteur, c'est l'élève, c'est l'enfant. Très bien, le locuteur, mais le sujet parlant, c'est l'élève. C'est un pronom ici. Voilà, qu'est-ce que fait l'élève dans cette phrase? Il sort de quoi? Elle répond à la question. Très bien, elle répond à la question que la maman A posé. C'est très bien. Elle répond à la question que la maman a posée. Donc, il s'agit de quel type de phrase ici? Regardez bien la structure de la phrase. Bien sûr, puisque là, on a bien sûr un point. Oui. Comment Donc, on commence ce point? point simple. Très bien, c'est un point simple ici. Donc, il s'agit de quel type de phrase?
Donc on a c'est une phrase dans laquelle elle déclare. C'est très bien. Il y a une déclaration d'information. C'est une Il phrase. répond Oui. à une question, c'est-à-dire qu'il a Donc il a déclaré quelque chose. C'est-à-dire, voilà, je vais écrire tout d'abord la phrase. Non, je n'ai rien mangé. Oui. Non, je n'ai rien. Non, je n'ai rien. Non, je n'ai rien mangé. C'est très bien. Non, je n'ai rien mangé. Je vais l'encadrer avec la couleur verte. Voilà, pour garder la même couleur pour les phrases écrites. C'est très bien. Donc ici, ce type de phrase sert à quoi? Elle sert à déclarer. à déclarer. Très bien. Ou bien, on peut dire aussi à Informer. exactement. Sherinen, à déclarer. Ou bien à informer. Très bien. Donc, bien sûr, ce sont des phrases. On a dit une phrase Déclarer. déclarative. Monsieur. Donc on a non, je n'ai rien mangé. Il manque à la fin un point. C'est très bien, c'est très bien. C'est une très bonne remarque. Normalement, on doit avoir un point ici. C'est très bien. Vraiment, je te félicite pour votre remarque. Normalement, sinon, on ne peut pas avoir une phrase simple. Donc, on doit toujours commencer par majuscule, on termine par un point. Très bien. Tu peux me donner un exemple Oui. d'une phrase déclarative? Très bien, monsieur, je vous donne une phrase déclarative comme réponse à la phrase interrogative. Où vas-tu? La phrase déclarative, je vais. L'intelligence de Al-Samad, c'est très bien, il veut répondre à cette question. Oui. Pour qu'il tente dans la phrase. Monsieur, je vais à la piscine. C'est très bien, c'est très bien. Je peux avoir l'exemple de je vais à la piscine. C'est très bien, je vais à la piscine. De mon grand-père. Ton grand-père, c'est très bien. De mon grand-père. De mon grand-père, c'est très bien. Ça. Je vais à la piscine de mon grand-père. Toujours dans le majuscule, on termine par un point. On termine par un point. Voilà, la phrase suivante. Si le manque de nourriture qui te fait tourner la tête, cette phrase, C'est le manque, donc on a tu l'as dit de cette phrase, est-ce qu'on peut la classer avec des phrases exclamatives, ou bien des phrases interrogatives, ou bien des phrases déclaratives? C'est le manque de nourriture, regardez bien la structure de la phrase, qui te fait tourner la tête. Très bien, monsieur. C'est sûr pour un petit peu, regardez bien cette expression, des vertiges. Les vertiges, c'est déjà expliqué par tourner la tête. C'est très bien. Oui. Donc, monsieur, on peut la classer parmi les phrases déclaratives. Parmi les phrases déclaratives. Parce qu'elle se termine par un point. C'est très bien. Il commence toujours par majuscule et se termine par Un point. Simple. Voilà. La phrase suivante. Mange un peu. Si cela n'est pas mieux, nous irons chez le médecin. Regardez bien. Cette phrase, bien sûr, elle commence par la majuscule et se termine par un point. Qui peut me classer cette phrase parmi les phrases Monsieur. Donc, puisqu'elle se termine par un point et commence par majuscule, on a un point simple. Oui. On peut dire que c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Regardez bien, s'il vous plaît. La phrase déclarative. Qu'est-ce qu'on a dit pour la phrase déclarative? On a dit que la phrase déclarative, on dégage, il déclare quelque chose, une information. Ici, dans cette phrase, est-ce qu'on a vraiment une déclaration d'une information? Non, monsieur. Donc, on a mange un peu. Donc, elle donne un conseil. Le fait de dire mange, sort, écrit, ce sont Donc, on a la maman, elle donne un conseil ou bien un ordre à son enfant. Exactement, Rachida, c'est très bien. La maman, Moi, je m'appelle. Donne un ordre à qui? À son fils. Bien sûr, de
manger un peu. C'est-à-dire, il s'agit de quoi ici? Il s'agit de phrase. Phrase, comment elle est? Bien sûr, ici on a Il s'agit d'une phrase déclarative. un ordre ici. Un ordre. Il s'agit d'une phrase Déclarative. Une phrase Déclarative. déclarative. Bien sûr, ça va. Oui, parce qu'on a ici, il se termine par un point et donne un ordre. Alors, c'est une phrase Déclarative. bien sûr. C'est une phrase, un ordre. C'est-à-dire, il y a une. Oui, oui, monsieur, je me suis trompé. Donc la phrase déclarative sert à déclarer ou à informer, tout simplement. Une déclaration C'est d'intention. un autre type de phrase. Lequel? On ne sait pas, monsieur. Donc ici, on peut dire tout simplement, puisqu'il y a un ordre, donc il s'agit d'une phrase impérative. Merci, monsieur. Je t'en prie, une phrase impérative. Retenez bien les mots impératifs. Impérative. Très bien. Une phrase impérative, monsieur. Je vais écrire la phrase tout simplement. Mange un peu. Mange un peu. Voilà. Je vais ouvrir la parenthèse pour dire aussi dans ce type de phrase, la phrase impérative, on peut mettre ici un point d'exclamation. On peut avoir des types de phrases impératives qui ont un point d'exclamation. Très bien. Voilà. Donc, d'après vous, ce type de phrase, il sert à quoi? Elle sert, monsieur, Elle sert à donner un conseil ou un ordre. très bien. Elle sert à donner Un conseil, un ordre ou bien un conseil, etc. Qui peut nous donner un exemple. Oui, qui peut nous donner un. mange la pomme. Mange la pomme, très bien. Pour éviter, pour changer un petit peu, on peut dire tout simplement écrivez les traces écrites. Écrivez les traces écrites. C'est très bien. Écrivez les traces écrites. Bien sûr, très bien. Après savoir bien compris, bien sûr, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à les poser. Très bien. Maintenant, vous allez écrire la date d'aujourd'hui, bien sûr, dans une nouvelle page, donc l'étude de phrase et le support, et passer, bien sûr, pour écrire ce volet qui est très important. Et par la suite, on va passer directement à l'exercice. Allez-y. Passons maintenant à je m'exerce. Voilà, on a ici une consigne, mais une croix dans la case qui correspond au type de la phrase proposée. On a des phrases ici. La première phrase, bonjour, je m'appelle Rokhaya. La deuxième phrase, est-ce qu'il fait chaud à Agadir? La troisième phrase, c'est excellent. Tesnim, apporte-moi un verre d'eau. Et la dernière phrase, avez-vous bien retenu la leçon? C'est très bien. Vous avez 5 minutes pour répondre à cette consigne. Dépêchez-vous. J'ai remarqué que vous avez bien répondu à cet exercice. Voilà, c'est très bien. Ali, tu veux passer au tableau? Allez-y. Bonjour, je m'appelle Rokhaya. Dans cette phrase, monsieur, on commence par une majuscule et on termine par un point. Le sujet parlant, qui est Rokhaya, nous informe sur son prénom. C'est-à-dire, monsieur, il s'agit d'une phrase qui est déclarative. Donc, je mets une croix. Est-ce qu'il fait chaud à Agadir? On a, monsieur, à la fin de cette phrase, il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire, il s'agit d'une phrase interrogative. Voilà, on s'interroge sur le climat.
si le climat d'Agadir échoue. Donc, c'est une phrase qui est interrogative. C'est excellent. Monsieur, on a ici un point d'exclamation. Il se peut qu'un professeur donne ses appréciations vis-à-vis de ses apprenants. Donc, il s'agit d'une phrase exclamative. Tasnim, apporte-moi un verre d'eau. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on a? Il se peut un père qui demande à sa fille de lui apporter un verre d'eau. C'est-à-dire il s'agit d'un ordre. Donc, la phrase est impérative. La dernière phrase, avez-vous bien retenu la leçon? Bien sûr, on a un point d'interrogation. Automatiquement, il s'agit d'une phrase interrogative. Passons à la rubrique Je recherche. Je vous invite à faire une recherche sur comment on pose, ou bien comment poser une question. Comment poser une question. Ça sera l'objectif de notre prochaine activité. J'espère que vous avez bien appris les types de phrases. Au revoir et à très bientôt.